Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6-0. Démonstration tout simplement. Salam alaikum, on se retrouve pour le débrief du match entre le Congo et le Maroc. C'est Congo Brazzaville, c'est pas RDC. Merci en tout cas aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, les 6 buts. On a l'ouverture du score qui est signée à Azdin Ounahi à la 8e minute de jeu. Shadi Riyad, 16e minute de jeu. Ensuite, on a un triplé de El Kaabi. Deux en première mi-temps, 20e et 39e minute. En début de deuxième mi-temps, à la 53e minute de jeu. Et Rahimi, sur son premier ballon, il marque à la 62e minute de jeu. Et cette équipe du Congo qui n'a tout simplement pas existé dans le match. C'est une magnifique victoire nette et sans bavure. Et maintenant, on est parti en image pour les 6 buts du match. Alors, on va commencer par le premier but. Il est venu sur le côté gauche suite à de beaux dribbles de la part de Ilyas Benseghir. Et Ilyas Benseghir qui est en 1 contre 1 va éliminer le joueur, va faire un crochet, va donner un très bon ballon à Azdin Ounahi qui demandait le ballon dans le bon timing. Et Azdin Ounahi qui va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. Il va faire un crochet, il va éliminer ce joueur. Et ensuite, il va pouvoir tirer son pied droit d'une frappe enroulée magnifique. Vraiment, c'est du Azdin Ounahi magnifique. But qui permet au Maroc de mener 1-0 dans ce match. Ensuite, on a la 15e minute de jeu. Il y aura un coup franc qui va être tiré par Hakim Ziyech. Ce coup franc qui va être contré dans cette surface de réparation. Ensuite, voilà, il y aura un cafouillage, il y aura un dégagement. Ensuite, El Kaabi qui va presser pour essayer de récupérer ce ballon. Il va mettre un bon pressing. Il y aura cette frappe de Elias Benseghir qui va être contrée par un défenseur du Congo. Et ce ballon va revenir dans les pieds de Shadi Riyad. Et Shadi Riyad, il a tout simplement juste à pousser le ballon dans les buts. Ce qui fait 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Et là, on se dit que on est parti pour une très très belle soirée. Sachant qu'en 15 minutes, il y a déjà 2 buts. Ensuite, quelques minutes juste après, suite à une récupération, Amrabat qui va donner un très très bon ballon sur le côté droit à Ashraf Hakimi. Et comme vous voyez, au niveau du trait, voilà, c'est tout simplement un appel de El Kaabi dans le bon timing. Il est pas hors jeu. Et voilà, il y a le défenseur juste après qui le couvre. Et Hakimi qui a lu la trajectoire et le très bel appel de El Kaabi. Et il va le servir sur un centre à terre et El Kaabi qui va tirer lucarne gauche. Ça fait 3-0 pour le Maroc et c'est le premier but de El Kaabi dans le match. Ici, avec la relance de Yassine Bounou, on a la passe et la passe pour Amrabat. Amrabat qui va lancer, voilà, Azdin Ounahi, Brahim Diaz, enchaînement de passes et ensuite ça va partir sur ce côté droit une nouvelle fois. Et voilà, on a Ziyech qui va avoir dans son dos un très très bel appel de Azdin Ounahi et El Kaabi une nouvelle fois, comme sur le but précédent. Il va faire un bel appel et Ounahi qui va dans un premier temps recevoir ce ballon de la part de Hakim Ziyech. Et El Kaabi qui est pas en position de hors-jeu une nouvelle fois, qui fait un très très bel appel. Ounahi qui est dans la surface de réparation et El Kaabi qui va être servi au deuxième poteau. Et il a juste à pousser le ballon dans les buts, ce qui fait 4-0 pour le Maroc dès la première mi-temps. Début de deuxième mi-temps, il y aura une combinaison qui va être faite sur un coup franc de Ziyech, la passe en retrait pour Ounahi. Et ici, on voit très bien sur cette image que il a plusieurs solutions et que voilà, les joueurs du Congo ils sont regroupés dans les 16 derniers mètres. Donc l'idéal ce serait de faire une passe, un ballon piqué pour éliminer ces joueurs du Congo et c'est ce qu'il va faire et il va mettre un très bon ballon dans cette surface de réparation et le Kaabi qui va mettre la tête, magnifique, et ce qui va permettre au Maroc de d'alourdir le score et de mener désormais 5
buts à zéro et de marquer aussi rapidement dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Et voilà, là on est à la 61e minute de jeu. Brahim Diaz qui est dans le rond central va servir à Rahimi qui avait fait un très très bel appel. Et Rahimi, il va pas se poser de questions. Rahimi, il va emmener le ballon loin devant lui. Il va le pousser. Il a de l'espace devant lui. Il sait que les défenseurs du Congo ils sont en retard. Et donc il rentre dans cette surface de réparation et il va tirer d'une frappe puissante, ce qui permet au Maroc de gagner ce match 6 buts à 0 sur son premier ballon. Rahimi marque et efficace tout simplement. Match stratosphérique du Maroc. Le Maroc qui a un problème de finition et aujourd'hui on en a mis 6, certes. Ouais, on va se dire que c'est le Congo en face, que c'est faible sur le papier. Et en plus de ça, qu'on joue à l'extérieur, mais on était à domicile dans notre stade d'Agadir. Mais quand même, il faut les inscrire et en plus de ça, voilà, on avait joué contre la Zambie et on a pu marquer seulement 2 buts, un sur coup de pied arrêté et le deuxième but dans le jeu. Et on en a encaissé aussi. Et aujourd'hui, on n'encaisse pas de but face à une équipe qui était très faible sur le papier. Et en plus de ça, voilà, cette équipe marocaine qui a été très très bon, que ce soit défensivement ou que ce soit offensivement. La première mi-temps qui a été parfaite. Il y a eu un relâchement en fin de première mi-temps, ce qui est compréhensible, sachant que le Maroc mène en 40 minutes 4 buts à 0. Et ensuite, voilà, on s'est dit que la deuxième mi-temps ils allaient gérer, mais ils sont revenus avec les mêmes attentions. Kabi qui marque. Ensuite, il y a plusieurs joueurs qui sont rentrés en cours de jeu. Et ces joueurs-là, bah, ils ont été très bons. Rahimi qui marque sur son premier ballon et a souligné que ça fait très très longtemps que le Maroc n'avait pas gagné d'un large score. La dernière fois, c'était en 2017 avec Hervé Renard comme sélectionneur. C'était contre le Mali. Voilà, le Maroc qui fait le plein aujourd'hui. 3 points contre la Zambie, 3 points contre le Congo. Donc ce qui fait 3 matchs, 3 victoires et le Maroc qui est en tête de son groupe. Maintenant on va revenir sur la prestation des joueurs marocains. Walid Regragui qui a aligné aujourd'hui un 4-2-3-1 avec quelques changements. Il y en a 3, une par ligne. Bounou titulaire, Hakimi Aguert. Seyss qui était blessé a été remplacé par Chadi Riyad. Côté gauche, on avait Atiatallah. Amrabat qui était suspendu contre la Zambie était de retour aujourd'hui. À ses côtés, il y avait Ounahi. Brahim Diaz qui était sur le côté droit et Ziyech en tant que numéro 10, Ben Seghir à gauche et El Kaabi en buteur. Mais voilà, le positionnement de Brahim et de Ziyech variait dans le match. Alors on va commencer par Bounou. Bounou, il n'a pas eu grand chose à faire, il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, très belle relance au pied, il n'y a pas de précipitation, il a été très bon, même à la relance, pour jouer rapidement avec ses coéquipiers. Match correct de la part de Yacine Bounou. Hakimi qui a fait un excellent match aujourd'hui, contrairement au match contre la Zambie. Aujourd'hui, il a excellé, il a été passeur décisif et forcément, voilà, il avait le champ libre sur son couloir. Ziyech qui était en tant que numéro 10 et Brahim Diaz qui était sur le couloir droit, mais forcément il y avait une très très belle entente avec Ounahi, avec Brahim Diaz, Ziyech également qui venait aussi et voilà, il a été intéressant. Il a proposé pas mal de choses, que ce soit au niveau des centres, que ce soit au niveau de son accélération. Voilà, il a fait les replis défensifs aussi, par moment, pour empêcher cette équipe du Congo de partir dans le dos de la défense du Maroc. Voilà, il a été intelligent par son jeu. Il y a eu des centres un peu ratés, mais sinon, c'est un match parfait de la part de Achraf Hakimi. En défense centrale, Aguert. Aguert, il a fait un match parfait. Aujourd'hui, il était en jambes, ça s'est ressenti. Et il a été bon dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, il a été intéressant et il n'y a rien à dire de plus sur Naïf Aguert. À ses côtés, il y avait Chadi Riyad et Chadi Riyad qui était titulaire aujourd'hui et Chadi Riyad qui a marqué son premier but avec la sélection marocaine sur ce cafouillage comme
je vous l'ai montré en image dans cette surface de réparation. Voilà, il a été intéressant, il a gagné des duels, il a joué court, il a pris des risques malgré tout. Il a été intéressant, il a été très très bon dans son engagement aussi, même dans son positionnement, dans les replis défensifs. Voilà, il a anticipé pas mal de fois. Et même aussi lorsque les joueurs du Congo partaient dans le dos, comme contre la Zambie, où ça est fautif sur le but, et ben là, lorsqu'il y avait des ballons dans le dos, il anticipait, il partait très rapidement. Et voilà, c'est un joueur d'avenir et c'est l'avenir tout simplement du Maroc dans cette défense centrale. Côté gauche, on avait Atiatala. Atiatala, j'ai trouvé que voilà, il a fait le job, il a été intéressant. Défensivement, il n'y avait pas grand-chose à faire puisque cette équipe du Congo était faible aujourd'hui. Et offensivement, il a été intéressant. Offensivement, il a été intéressant puisqu'il s'est projeté énormément, il a combiné avec ses coéquipiers, il a proposé beaucoup de choses, il a varié le jeu court, le jeu long. Voilà, match intéressant de la part d'Arachatala, même si, voilà, offensivement, il a laissé ses coéquipiers se projeter et jouer, voilà, par rapport au match de la Zambie. Et au milieu de terrain, on avait Amrabat, la tour de contrôle, Amrabat qui était partout, Amrabat qui a été stratosphérique, il a fait un match propre, et il a récupéré pas mal de ballons, il a même tiré au but. C'est la première fois que je vois même Amrabat tirer au but sur une frappe cadrée et il a été intéressant, il y a pas eu de déchets dans son jeu, voire très peu. Voilà, c'était un match presque parfait pour Sofiane Amrabat. Et à ses côtés, on avait Hazin Ounahi qui a fait un match plein, un match stratosphérique. Certes, il fait pas une bonne saison avec l'Olympique de Marseille, mais comme contre la Zambie, aujourd'hui il a été très 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 bon. En plus de ça, il a été buteur sur une magnifique frappe enroulée, double passeur aujourd'hui. Non, aujourd'hui ça a été un gros match de Azine Ounahi qui s'est projeté dans un registre différent puisqu'il est en double pivot dans un 4-2-3 en côté de Amrabat et on sait que voilà, euh, le double pivot, il y a un forcément qui défend et l'autre voilà, qui est box to box, qui est là pour défendre, mais aussi attaquer. Et aujourd'hui, il a rempli son rôle. Voilà, il était dans les 16 derniers mètres pour distribuer les ballons, pour jouer aussi, faire les appels, que ce soit avec Ben Seguir, que ce soit sur le côté aussi avec Brahim Diaz, Ziyech, Hakimi. Non, il a été intéressant, il a proposé beaucoup de choses aussi, beaucoup d'alternatives. Match très très intéressant de la part de Azdin Ounahi. Ensuite, on avait Brahim Diaz qui avait un positionnement différent puisqu'il était sur ce côté droit. Brahim Diaz, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un gros match. Il a fait un match moyen. Il a fait une passe décisive. Et voilà, j'ai trouvé que malgré tout, le fait qu'il joue sur ce côté droit, il a proposé des choses intéressantes puisqu'il a combiné avec ses partenaires. Il s'est projeté aussi en attaque. Il essaye de trouver des solutions, double contact. Mais lorsque il a eu des occasions, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, il y a beaucoup de dribbles, beaucoup de choses tentées, mais malheureusement, il n'y a pas ce but. Et ce n'est pas encore rentré pour Brahim Diaz, passeur décisif contre la Zambie, de nouveau passeur aujourd'hui. Voilà, il a contribué malgré tout à cette victoire aujourd'hui, mais il manque ce but pour le mettre en confiance et voilà, permettre à Brahim Diaz de marquer son premier but avec la sélection marocaine. Et Ziyech sur ce côté droit. Ziyech, il a fait un meilleur match que contre la Zambie aujourd'hui. Très intéressant dans ce poste de numéro 10. Voilà, comme je l'ai dit, il variait son positionnement avec Brahim Diaz. Le jeu court, le jeu long avec Hakimi, avec Ounahi, les projections. Il y a eu des centres, il y a eu des combinaisons. Certes, il n'a pas été décisif ni par un but, ni par une passe décisive, mais dans le jeu, c'était très 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 bon. Voilà, il a aussi fait les efforts défensifs pour revenir, que ce soit au milieu de terrain, il décrochait les ballons et essayer de remonter le bloc pour jouer avec ses coéquipiers, que ce soit avec Ben Seguir, Ounahi, Ibrahim, El Kaabi. Non, il a fait un match intéressant, Ziyech, et ça fait énormément plaisir. Et sur le côté gauche, on avait Ben Seguir. Ben Seguir,
Que dire? Que dire? Il confirme match après match, il confirme, il monte en puissance. Passeur aujourd'hui, buteur contre la Zambie. Voilà, il a fait un match très intéressant, un gros match pour Ben Seguir. Il a beaucoup dribblé, il a beaucoup tenté. Voilà, on sent que au fur et à mesure des matchs, il est plus à l'aise dans ce qu'il fait et il se projette, il tente pas mal de choses. Il joue aussi avec ses partenaires, beaucoup de combinaisons. Voilà, il est intéressant, il a obtenu beaucoup de fautes. Il a été très bon. Il a su faire les passes au bon moment, les combinaisons aussi, le jeu y variait aussi à gauche comme à droite, à souligner, puisque le côté fort du Maroc c'est le côté droit avec Ounahi, Ziyech et Hakimi. Maintenant il y a Brahim Diaz qu'il faut inclure, et côté gauche on a Ben Seguir. Et le fait qu'il y ait Ben Seguir, ça rééquilibre l'attaque, ça peut pencher à gauche comme à droite. Et en plus de ça, c'est un joueur qui percute, qui n'a pas la tête baissée, qui va vers l'avant et qui, voilà, fait les passes dans le bon moment, qui ne fait pas les dribbles de trop. Match abouti de la part de Elias Ben Seguir. Et El Kaabi, El Kaabi, tu peux pas parler avec lui, c'est 3 buts, triplé. C'est El Kaabi Nueve maintenant. Il a été bon, voilà, que ça soit du pied, que ça soit de la tête. Voilà, il a fait les appels au bon moment, il a su aussi être un point de fixation, laisser des espaces pour que ses coéquipiers avancent et voilà, partent tranquillement, et que voilà, les défenseurs soient occupés uniquement par un Kaabi. Et donc forcément, ça c'est un registre très intéressant. Voilà, il a été complet aujourd'hui, comme je l'ai dit, la tête, le pied. Magnifique match de la part de El Kaabi, et ça fait énormément plaisir. On a eu l'entrée de Rahimi qui a été très bon aussi. Son entrée en jeu sur son premier ballon, il a marqué. Et il aurait pu marquer un deuxième but, mais il a voulu donner une première tentative à Youssef El-Nesri, qui était aussi rentré en cours de jeu à la place de El Kaabi. Voilà, sa passe n'était pas dans le bon timing, forcément il était sur le côté gauche et il a tiré à côté. On s'est dit d'accord, il a eu une deuxième occasion à El Nesri sur un centre de Hakimi. Voilà, un centre qui est parfait de Hakimi, mais le contrôle n'est pas bon de Nesri. Voilà, il fait un premier contrôle, puis le ballon part dans les airs, puis il refait un autre contrôle, il tire, et à la fin, le gardien est juste là pour contrer sa frappe, et tout simplement, il n'a pas été bon en fait. Et c'est certes, on peut se dire oui, il a été performant avec le Maroc ces derniers matchs, et surtout à la Coupe du Monde. Et El Nesri, mais aujourd'hui, il a pas été bon. Il a pas été bon, et le débat est clos maintenant. Est-ce que c'est El Kaabi ou El Nesri qui doit être titulaire? El Kaabi. El Nesri était titulaire contre la Zambie et il n'a rien fait du tout. Et aujourd'hui, il était sur le banc, il est rentré en cours de jeu, il a eu des occasions et il n'a rien fait du tout une nouvelle fois. El Kaabi triplé, Rahimi qui est rentré buteur aussi. Donc forcément, voilà, si Walid Regragui met titulaire au prochain match, lors du prochain rassemblement, c'est-à-dire au mois de septembre, El Nesri, là voilà, je comprendrai plus rien. Sauf si t'as El Kaabi, sauf si t'as Rahimi, t'as plus de joueurs et de buteurs que tu peux mettre titulaire. Là oui, dans ce cas-là, tu peux plus rien faire. Mais voilà, dans la hiérarchie, c'est El Kaabi, Rahimi et Nesri. Aujourd'hui, il a été cataclysmique, catastrophique. Voilà, il a rien fait. Que ça soit au niveau des contrôles, c'est catastrophique. Le jeu de tête, c'est calamiteux. Que dire de plus? Il n'y a rien du tout au niveau de la technique. Il n'y a rien. Voilà, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Donc c'est un mauvais match de la part de El Nesri. À souligner aussi la très belle entrée de Aromash. Aromash qui était timide lors du rassemblement du mois de mars contre la Mauritanie, et aujourd'hui il a été très intéressant. Il avait une demi-heure pour
joué, il est rentré à la place de Ben Seguir et il a été très bon. Aujourd'hui, il a été très bon. Son entrée, il a proposé pas mal de choses, des doubles contacts, des remises, beaucoup de dribbles. Il est rentré beaucoup dans cette surface de réparation. Il a proposé pas mal de choses, obtenu des fautes. Il a essayé de tirer. Voilà, il s'est contré par des joueurs du Congo. Alors au match, il a fait un match très intéressant, une très très belle entrée surtout. Et voilà, c'est un joueur d'avenir qui est encore très jeune et qui va permettre à Walid Regragui d'avoir plusieurs choix. Et on espère que Aromash continue, voilà, et reste avec ce niveau tout simplement. Ensuite, on a eu aussi l'entrée de Hadli, l'entrée de El Khannous également. Et voilà, ils ont fait une belle entrée malgré tout. Voilà, cette équipe du Congo était faible sur le papier. Et cette équipe du Maroc qui fait le plein de confiance. Maintenant, voilà, il faudra continuer ainsi, puisque voilà, 6 buts dans le jeu, pas de coup de pied arrêté. Donc ça fait énormément plaisir et maintenant il faut continuer ainsi pour pouvoir être prêt lors des prochains matchs pour se préparer à la CAN 2025 tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match très abouti, il y a eu beaucoup de satisfaction, des points positifs comme des points négatifs, des joueurs qui ont marqué des points et d'autres qui en ont perdu. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Dima Maghreb, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.